Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Maëlys Lepetrec avec moi pour cet épisode. Maëlys, bonjour. Bonjour Alice, bonjour à tous. Maëlys, on s'est rencontrés il y a 2 mois, quelque chose comme ça, en région parisienne. Et pourtant, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de toi. On côtoie plusieurs personnes un peu du même cercle. Et en fait, je vais tout simplement te laisser te présenter parce qu'en fait, on ne se connaît pas super bien. Mais j'avais très envie de t'inviter pour parler de cette thématique parce que pour moi, tu fais partie des personnes que de mon entourage du coup plutôt lointain puisqu'on ne se connaît pas bien, mais qui font vraiment, qui incarnent vraiment la créativité. Hmm. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, expliquer un peu qui tu es, ton parcours et quel est ton lien, toi, avec la créativité? Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais... Je vais me lancer avec ça. Merci, merci déjà pour ton invitation. Je suis très contente d'être là et d'être la porte-parole de cette thématique-là qui me tient beaucoup à cœur et je vais partager un petit peu par rapport à mon parcours qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de central que j'ai envie de développer pour moi et puis de porter dans mes accompagnements parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui m'est proposé et puis ce dont aussi le monde a besoin et on en parlera. Moi j'ai un parcours où je me suis euh, réorientée, on va dire, à un certain moment de ma vie. Donc j'ai un parcours initial d'école de commerce, j'ai eu des fonctions marketing et commerciales dans mes toutes premières années de vie professionnelle. Et rapidement, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'appelait. J'ai été beaucoup appelée par mon corps, donc j'adorais le yoga, et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de descendre de ma tête pour venir connecter au corps. Donc c'est vraiment euh, en premier un appel corporel qui a été là pour entamer cette transition professionnelle. Euh, je vais peut-être arriver à, sans aller dans toutes les étapes, mais dire ce que je fais aujourd'hui et puis tisser du lien du coup avec cette question de la créativité. En gros, je me suis formée à plein d'outils et aujourd'hui, je sens que le centre de ce que je fais, c'est vraiment un travail autour du corps et de la créativité, au service du déploiement de soi, du développement de soi. Parce que finalement, c'est pour moi un espace où on redescend de la tête au corps et de la tête à la créativité et qui permet vraiment de se déployer depuis un espace où c'est juste pour nous. Donc moi, je suis coach, professeur de yoga, naturopathe aussi, photographe. J'ai tout un tas d'outils et en fait, je sens que c'est vraiment cette direction qui se tisse aujourd'hui pour moi. Euh, et qui est vraiment lié à quelque chose de très incarné. Donc ça a pas été du tout un appel de qu'est-ce que je pourrais faire finalement. Ça s'est posé à la fois dans mon corps et dans mes expériences de vie. Euh, j'ai une profonde admiration et un émerveillement pour ce que le corps nous permet de ressentir et de vivre. Moi, je sais que à plein d'étapes de mon parcours, c'est mon corps qui m'a appelée. Alors parfois dans des moments un petit peu plus difficiles, parce que quand le corps commence à s'exprimer et qu'on l'écoute pas, il commence à crier. Donc, du coup, il y a des moments où ça a été un petit peu plus difficile pour moi. Par exemple, l'appel de la naturopathie, ça s'est fait parce que j'avais des maux de ventre tous les matins avant d'aller au travail, quand j'étais encore dans un travail qui me correspondait pas. Et c'est ces maux de ventre qui m'ont emmenée vers la naturopathie. Du coup, je suis allée rencontrer une naturopathe avec cette intention-là de venir comprendre ce qui se passait dans ces maux de ventre. Et puis, ça m'a amené finalement à comprendre que c'était lié au stress et lié au fait que ça me convenait pas, cette situation. Donc, il y a vraiment dans mon parcours une grande compréhension, du coup, à travers mon corps, entre le corps et l'émotionnel et la psyché. Et c'est cette compréhension intérieure que j'amène aujourd'hui dans mes accompagnements et, et qui est très puissante en fait, parce que ça part de soi. Ça, euh, c'est vraiment une façon de se laisser guider par la vie à travers ses ressentis à soi. Euh, donc voilà, et donc la créativité est une grande part
de ça, parce que quand on vient de s'exprimer, laisser sortir ce qui est là, en fait, c'est des parts inconscientes de soi, c'est des parts qu'on peut pas toucher si on venait juste mettre des mots. Donc ça a beaucoup de puissance parce que c'est un retour à soi et partir de soi pour se laisser avancer sur son chemin. Hmm. Merci. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître parce que moi, je travaille avec des personnes qui ont des maladies chroniques et c'est sûr que dans ces cas-là, le rapport au corps, ça peut être quelque chose de compliqué. Et moi, je sais que ça a toujours été compliqué, mon rapport à mon corps, pour plein de raisons différentes. Mais j'ai envie de te demander, toi, comment est-ce que tu viens apporter justement la créativité dans ce rapport au corps? Hmm. Pour moi ou pour les Pour personnes que toi, j'accompagne? mais même aussi dans les Hmm. formes d'art que tu utilises, toi? Hmm. Donc la question c'est comment j'apporte de la créativité dans le rapport au corps, c'est ça. Mm. Euh, alors j'ai envie de parler de la photo déjà. Là du coup on est dans une autre forme de créativité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la créativité pour la personne que j'accompagne aussi parce qu'il y a tout un processus qu'on met en place ensemble de quels vêtements on va choisir, quelle couleur, pour porter quelles intentions, etc. Donc moi les séances photos que je fais, c'est vraiment des accompagnements. Et je les vis comme ça et j'en parle comme ça parce que c'est un processus en fait. On n'est pas juste là pour créer des images. Mm. Et du coup, ce rapport à la créativité, c'est vraiment... en fait, on ouvre la séance avec un premier rendez-vous où on se permet de déposer un petit peu ce qui est là, comme un rendez-vous de coaching, on pourrait dire, mais avec cette intention de venir ouvrir le chemin de la photo. Et, euh, et ce qui se tisse, c'est vraiment un chemin créatif, de l'ordre de, finalement, la créativité, on est tous créatifs. Hein. Parfois, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont créatives et d'autres non. Alors qu'en fait, on est tous créatifs. Alors, on n'est peut-être pas tous voués à être artistes, mais en tout cas, on est tous créatifs. Et la créativité, c'est le pouvoir créateur, en fait, le pouvoir de créer sa vie aussi. Mm. Euh, donc le fait de se reconnecter à sa capacité à créer et à créer dans la matière, à jouer avec les couleurs, c'est aussi une forme de j'ose créer quelque chose dans ma vie. De la même manière qu'on pourrait oser sortir des sentiers battus, oser construire quelque chose de différent, oser faire ses rêves ou oser écrire un livre ou n'importe quoi, mais il y a vraiment ce processus-là. Et, et donc dans la photo, ce qui vient se tisser, c'est en général, on pose des intentions et ensuite, dans la séance photo, ce qui se joue, c'est qu'en gros, mes clientes peuvent vivre à travers leur corps, donc dans leur expérience, le processus. Donc, par exemple, j'ai beaucoup des personnes que j'accompagne en photo qui sont aussi entrepreneurs, et donc il y a, on vient finalement créer des images qui sont à la fois pour l'entrepreneuriat, pour parler de soi, pour représenter ses valeurs, etc., et aussi pour soi. Et donc, ce qui vient se créer, euh, c'est ok, comment je représente la valeur liberté. Comment dans mon corps je la représente. Et Wow. ça, c'est un processus qui est hyper riche parce que c'est se représenter visuellement. On peut prendre des images, regarder un petit peu comment ça peut rendre à l'extérieur, et ensuite comment je le vis moi à l'intérieur de moi. Et Mm. donc c'est une expérience très corporelle parce qu'on vient pour pouvoir finalement montrer cette image-là de soi, c'est aussi la vivre. Et donc c'est vraiment et moi je crois beaucoup que la créativité, et dans mon chemin personnel ça a été ça, ma créativité s'est réactivée et j'ai retrouvé le chemin de ma créativité à partir du moment où j'ai retrouvé le chemin avec mon corps, de connexion à Mm. mon corps. Parce qu'il y a quelque chose de Du naturel qui vient se poser entre les deux. Ok. Du coup, en fait, tu accompagnes la personne à retrouver à l'intérieur d'elle, à vivre ce qu'elle a envie d'exprimer et à vraiment le ressentir avant du coup de l'exprimer sous une forme de créativité. Donc là, tu parlais de la photo. Ça peut prendre d'autres formes, c'est ça, hein, c'est d'abord de se connecter à l'intérieur avant de le révéler à l'extérieur, de ce que j'entends. Oui, exactement. Mm. Pour la photo, c'est C'est beau. principalement ça. Mm. C'est beau. J'ai jamais fait de séance photo avec toi, mais ça me donne envie du coup. C'est la Moi, bienvenue. j'ai fait, c'est drôle, moi j'ai fait deux shootings photos et à chaque fois je les ai vécus comme des soins en tant que Mm. tels parce que, surtout, tu vois, ayant une maladie chronique, m'étant jamais sentie bien avec mon corps, il y a quelque chose, tu vois, du lien, du rapport au corps vraiment qui a été très puissant dans le côté je me mets en lumière, tu vois, et j'autorise
à ce qu'on voit du beau en moi. Et je trouve que ça peut être très, très guérisseur comme approche en fait, moi, je l'ai vraiment vécu comme un soin. Et la première fois, au début, j'étais pas très confortable. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui shiftait pendant la première session. Et puis, la deuxième session, je l'ai faite plusieurs mois après, peut-être 7-8 mois après. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre qui était venu parce qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du jeu. Et j'avais envie, tu vois, justement de m'exprimer, de montrer des choses. Et je sentais que c'était plus fluide. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de progressif. Et, et j'ai trouvé que c'était pas forcément facile au début. Est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples de personnes que tu as accompagnées justement dans ces processus sur la photo, de comment est-ce qu'elles l'ont vécu et comment est-ce que toi t'accompagnes justement en fonction de comment les personnes le vivent? Oui, merci pour tous tes partages, c'est hyper riche et, euh, et j'ai beaucoup des personnes que j'accompagne qui le vivent comme ça. Euh, c'est pas un exercice facile du tout, la photo. Euh, c'est c'est comme un peu monter sur scène. Il y a un peu de ce truc-là. Bah là, c'est le moment. Là, il faut que j'y aille. Il faut que j'ose me montrer. Et en fait, on peut pas se cacher dans ces moments-là. Et donc c'est un et que tu parlais du mot soin et c'est vraiment souvent c'est le mot qu'on me pose après les séances et du coup j'aime utiliser maintenant ce mot aussi pour dire que c'est ça qui se passe, même si euh, parfois c'est difficile de poser cette intention parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a souvent ça, c'est un espace qui prend soin en fait. On prend soin de soi, soin du corps, soin des émotions, soin de ce qui est là. Et et j'ai oublié ta question. Où est-ce qu'on allait? Comment est-ce que les personnes, quand elles en fonction de comment elles le vivent, est-ce qu'il y a des personnes pour qui, par exemple, c'est plus difficile que d'autres Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes pour qui c'était leur premier shooting photo et d'autres non. Mais il y a quand même toujours une appréhension et qui est complètement, qui se comprend complètement, je trouve, parce que ça reste une expérience intime aussi, où on vient quelque part se dévoiler dans qui on est, dans nos insécurités aussi, nos insécurités corporelles, le fait d'être en lien avec la photographe, le photographe, et et en tout cas, je sens qu'il y a souvent une appréhension. On me le partage aussi, et que c'est quelque chose qui se dénoue au fil du temps. Souvent très rapidement, parfois ça prend plus de temps, mais il y a c'est comme installer un climat de confiance entre deux personnes aussi et un climat de confiance aussi quelque part avec cet appareil qui est là et qui reste aussi quelque chose qui est un peu extérieur mais qui vient s'intégrer dans cet objectif et oui et c'est vrai que j'aime bien jouer avec euh, soit des accessoires ou des choses qui permettent de se mettre en confiance. Sur le dernier shooting que j'ai fait, par exemple, j'ai fait utiliser un miroir. Et donc du coup, pas sur les premières photos, mais sur le déroulé, le début du déroulé de la séance. Souvent, j'ai des séances qui sont assez longues parce que j'aime bien qu'on aille en profondeur chercher ce qui est là aussi. Et donc ça a déclenché quelque chose parce que le fait de se regarder dans ce miroir, qui est quelque chose qu'on connaît plus facilement que finalement se faire prendre en photo, de se regarder dans le miroir et de se regarder avec le regard, c'est ça aussi qui est souvent le plus difficile, c'est d'aller affronter entre guillemets ok, je suis d'accord de regarder dans l'objectif, de regarder la caméra et de porter ce regard et donc de jouer par exemple avec un miroir, ça permet ensuite quand on revient à simplement l'objectif d'être plus fluide. Et ça, c'est hyper beau et c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose que j'adore aussi accompagner les moments où, parce que c'est très beau toujours à voir de se lâcher dans le, ok, je peux faire confiance et ça va. Je peux me faire confiance. En fait, il y a un lien qui se tisse à deux, il y a un lien qui se tisse avec la caméra et il y a un lien qui se tisse avec soi-même. De je peux me faire confiance, je peux me lâcher dans cet espace, je peux sentir que je vais me sentir en sécurité finalement dans cet espace-là et que j'ai envie. Il y a beaucoup en fait, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi pour leur communication professionnelle, avec peut-être et parfois comme c'est pas une excuse, mais en tout cas on vient pour ça.
Et en fait, il y a beaucoup de je viens aussi pour moi. Et du coup, à partir du moment où on s'autorise à se lâcher dans l'expérience, c'est aussi une rencontre avec soi-même. Et c'est accepter de se rencontrer, accepter de plonger pleinement. Et c'est hyper beau. C'est un chemin d'amour de soi, vraiment. À la fois du corps, mais pas que. Aussi ça part de l'intérieur. C'est presque... Enfin, j'ai l'impression que dans toutes ces thématiques-là que j'accompagne, il y a quelque chose qui se tisse sur tous les plans à chaque fois. En fait, là, on prend des photos du corps, mais en fait, c'est une expérience émotionnelle, c'est une expérience du mental, de lâcher prise, c'est une expérience presque spirituelle. Comment je me permets d'être complètement moi-même et de resplendir de tout mon être, j'ai envie de dire, à travers ces photos. Comment j'ose me montrer au monde et ne plus me cacher. Mm. Ouais, c'est beau. Je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce qui est la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en cet objet de l'appareil photo. C'est vraiment quelque chose. Et moi, je pense que le mot qui me vient comme ça, c'est vraiment le lâcher prise. Le besoin d'accepter, en fait, de dire, OK, je lâche prise et je laisse le contrôle à quelqu'un d'autre qui a son point de vue, qui va avoir sa créativité, sa vision des choses et qui va faire des choses pour me mettre en valeur et puis pour connecter, en fait, comme tu dis, pas que au corps, mais aussi à quelque chose de plus subtil, en fait. Et Oui. du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est toi, du coup, à chaque fois, tu es derrière l'objectif. Donc, en quelque sorte, tu as une vision différente, en fait. Tu as une vision, comment dire, tu vois, une position un peu méta, où tu es à l'extérieur, et puis tu regardes les choses de loin. Et du coup, je me demande comment est-ce que tu captes justement un peu l'essence de la personne, tu vois, au-delà du... Est-ce que tu la quittes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait, quand tu Mm. fais la photo? Alors, j'ai envie de poser un mot qui, je pense, va te plaire. Il y a un truc un peu magique dans le processus, Ouais. clairement. Parce qu'en fait, souvent, je guide pas beaucoup. Alors, si je raconte ça, ça peut peut-être un peu faire peur, mais en fait, c'est quelque chose qui vient se tisser assez naturellement. C'est-à-dire que souvent, au démarrage, on peut avoir des idées de pause, entre guillemets, ou de choses qu'on a envie d'aller chercher. Mais même si la personne avec qui je travaille a trouvé des inspirations, des idées, etc., on va complètement lâcher ça et venir juste dans l'instant. Euh, moi, je suis une amoureuse du mouvement, donc j'adore que mes shootings photos se passent en mouvement. Et c'est là où on vient capter la posture la plus naturelle du corps. Et ça permet aussi d'être dans ce lâcher prise dont tu parlais, parce que du coup on vient pas se crisper dans il faut que ça ressemble à, ou penser à ok mais moi j'aime pas mon double menton donc il faut que je fasse sur toutes les photos, il faut que je sois comme ça. En fait dans le mouvement ça vient juste on vient être super naturel et c'est ça qui est vraiment beau. Et et tu parlais de confiance. En fait, dans l'expérience corporelle, il y a vraiment quelque chose permet d'ancrer, euh, qui permet d'ancrer par exemple de la confiance ou d'autres choses qui seraient plus difficilement traitables sur un autre plan. Par exemple, le plan mental. Par exemple, une cliente que j'aurais en séance photo, si on avait voulu dire on va travailler la confiance en soi, le fait de se sentir à l'aise, le fait d'oser prendre la parole, etc., on pourrait le faire avec la tête, mais parfois juste de passer par l'expérience de la photo, il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans le moment et qui vient s'ancrer corporellement et qui laisse une espèce d'imprégnation. Donc, il y a les photos qu'on crée, mais il y a aussi l'expérience qu'on crée ensemble. Et c'est deux choses qui limite pourraient être dissociées parfois. Ouais. C'est-à-dire que parfois, j'ai des personnes qui me remercient immensément, mais elles ont même pas vu les photos. Et en fait, c'est juste l'expérience, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elles ont ressenti, tout ce qu'elles se sont permis d'aller chercher à l'intérieur d'elles-mêmes dans ce moment-là. Euh, c'est vraiment, ouais, c'est hyper, c'est magique et c'est précieux. Et j'ai envie d'anticiper une question que je crois tu vas me poser. C'est vraiment un processus euh, d'auto-développement personnel, d'auto, peut-être, on n'est pas forcément sur de la guérison sur certaines choses, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment, par mon corps, par l'expérience que je vis, c'est comme un ancrage, un nouvel ancrage.
qu'on vient planter en fait et qu'on vient Mm. capter. En fait, d'une certaine manière, il y a de l'art qui va rester et de l'art temporaire, en fait, pendant la séance qui se crée. Et du coup, qui est comme une expérience qu'on capte. Tu sais, de plus en plus, on voit des formes d'art temporaires comme ça, enfin, des œuvres d'art éphémères, je crois que ça s'appelle, hein. Mais Mhm. moi, c'est un peu comme ça que je le ressens dans ce que tu partages, qu'il y a une partie qui est éphémère, mais qui va être là, qui va être vécue, et du coup, qui va garder en fait une empreinte émotionnelle pour la personne. Et puis ensuite, il y a quelque chose comme une trace, quelque chose qui va rester vraiment dans la durée, qu'on va pouvoir regarder. Et puis, et en fait, je pense que l'art aussi, c'est aussi ça. En fait, c'est aussi contacter. Tu me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est aussi contacter justement avec ses émotions. Et du coup, bah, ressentir en fait des sensations, peut-être des ressentis en fait particuliers. Et peut-être que ça peut être une forme de mémoire en fait, en quelque sorte. Mm. Oui, il y a vraiment de ça dans la partie artistique et donc dans ce processus-là, il y a de l'ordre de s'autoriser à ressentir, Mm. euh, qui est un processus de libération émotionnelle finalement, parce qu'on pour libérer une émotion ou quelque chose qui est bloqué, sclérosé dans le corps, faut aussi s'autoriser à venir ressentir. Mm. Et du coup, il y a cette partie-là qui vient se poser. Et effectivement, c'est de l'art éphémère parce que c'est de l'art en mouvement qui vient se poser dans cet instant-là. C'est une co-création en fait. Et pour, je digresse souvent, mais j'ai ta question précédente en tête pour le regard extérieur de qu'est-ce qui vient se poser quand moi je suis en train de regarder la personne. Je vois vraiment qu'il y a un chemin qu'elle vient tisser elle-même en fait de rencontre avec elle-même. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que les photos sont comme elles viennent voir à travers ces photos différentes facettes d'elle-même, et c'est les différentes facettes d'elle-même qu'elles se sont permis d'exprimer dans ces moments-là. Et et du coup, je les vois se déployer. En même temps, j'ai pas le temps, en vrai dire, de tout regarder, mais avec l'œil, juste, je vois ce qui est en train de se passer. Et souvent, je trouve que ce qui est en train de se créer, c'est absolument sublime, et ça révèle en fait bah, la personne qui est en face de moi. Et ouais, c'est un processus vraiment des plus beaux. Euh, c'est vraiment un outil qui est venu à moi et que je trouve merveilleux. Il y en a sûrement d'autres, mais en fait, celui-ci est très puissant parce que il y a tout ce processus qui vient se jouer. Et effectivement, comme tu parlais, il y a ce processus éphémère. Donc, par exemple, j'accompagne aussi dans la danse et la danse libre. Mais disons que bon, je filme pas encore et je prends pas encore de photos de danse, mais ça pourrait arriver. Euh, et du coup, il y a ce processus éphémère, et on vient aussi ramener une empreinte de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est un peu un rappel et un soutien de ce qui a été là. Euh, et c'est ça qui est très beau, ouais. D'avoir ces deux temporalités différentes et ces deux formes d'exploration différentes, en fait. Mm. Aussi de découverte des photos, et après de pouvoir les utiliser et puis les montrer au monde. Donc il y a le processus de OK, je les intègre pour moi, et ensuite Ouais, encore l'étape diffuser, c'est encore d'après. autre chose. Ouais. Là, on va toucher plus la visibilité derrière, le oser se montrer. Oui. On a pas mal parlé de photos, mais je sais que tu utilises d'autres formes d'art aussi. Mhm. Est-ce qu'il y en a certaines que tu aurais envie de nous partager? Moi, je pense à une en particulier, mais vas-y, je te laisse libre. Ouais. Tu me diras ce qui vient après. J'inclus un petit peu tout ce qui est dans l'art, donc la danse, j'en en fais beaucoup partie aussi. La danse libre que j'ai commencé à accompagner il y a quelques temps, et qui est vraiment pour moi très importante, très structurante dans sa recherche pour le coup, dans cet abandon à une forme de féminin, plus dans le recherche de l'intuition, de pas quelque chose de structuré. Donc on a souvent l'habitude, même dans le yoga, en fait, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, il y a quand même une forme de rigidité, pas que, mais il y a une forme de rigidité. Je dois faire telle posture exactement comme ça, etc. Donc ça, j'en suis un petit peu moi sortie, et je me suis finalement, j'ai décidé de transmettre un yoga qui est un petit peu différent et qui est moins dans dans cet alignement, etc. Donc que je trouve aussi génial, hein, pour d'autres choses. Il y a cette structure, etc. Mais moi, j'avais envie d'aller explorer le côté le mouvement intuitif, qui est un endroit où on permet aussi au corps de s'exprimer vraiment,
certaines fois de venir relâcher des émotions, même des traumas, de venir revisiter des choses qui sont inconscientes et qui s'expriment totalement par le corps et par la danse. Et c'est un endroit qui est vraiment très beau quand on s'autorise à venir se lâcher dedans, parce qu'il y a une redécouverte du fait que le corps peut nous guider et savoir mieux que nous où nous emmener, et c'est vraiment s'autoriser à être pleinement dans l'expérience de qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi. Donc j'utilise des guidances, mais finalement mes mots sont que des supports, et puis l'idée c'est vraiment que les personnes qui sont en train de vivre le processus et d'être dans le mouvement s'écoutent à 100%, et que si je dis quelque chose et qu'autre chose est là, en fait de s'écouter. Et c'est quelque chose qu'on fait assez rarement. Les enfants le font, par exemple, on leur dit faut pas courir, ils vont sauter dans tous les sens, exprimer, et le corps va se déployer dans n'importe quel sens. Mais nous, en tant qu'adultes, on est quand même assez limités dans nos mouvements, et ça crée des formes de rigidité, on doit faire ci comme ça, tel sport c'est comme ça, le tennis c'est la raquette, le machin. Moi, j'ai fait beaucoup de gym étant enfant, et j'en refais en ce moment, j'avais envie de refaire ça, de gymnastique artistique et aux agrès, donc c'est la précision, ultra précision. Et il y a beaucoup de pratiques sportives qui sont de ce type-là. Et donc la danse, c'est une exploration, la danse libre, une exploration complètement différente de l'expérience corporelle. Ouais. C'est beau parce qu'en fait, du coup, tu fais vraiment revenir les gens au mouvement. Et tu sais, en naturopathie, on dit que le mouvement, c'est la vie, en fait, que tout ce qui stagne, ça va commencer à apporter la maladie. Donc, en fait, toi, d'une certaine manière, tu viens rapporter de la vie aux personnes, en quelque sorte. Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien cette forme-là de ramener du mouvement là où c'est figé, en fait, Mm. dans le corps, et du coup dans la vie, dans la santé et dans la vie, ça c'est aussi une autre forme de comment on agit avec notre corps, c'est aussi comment on agit avec notre mental. Donc, c'est-à-dire, si je m'autorise à être moins rigide dans mon corps et à me laisser porter par ce mouvement, alors je peux aussi créer, et on en revient à cette forme de créativité, je peux aussi créer ma vie depuis un espace beaucoup plus souple, avec beaucoup plus de part intuitive aussi, et imaginer des choses, je sais pas, sur son lieu de vie, sur sa manière de travailler, sa manière de s'organiser, tout est voilà. Et donc c'est remettre de la vie, comme tu dis, dans toutes les parts de sa vie, en fait, dans Ouais. toutes les sphères. Alors, tu as parlé plusieurs fois d'intuition, de créativité, d'inspiration. Moi, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu fais, toi, pour te brancher à ta créativité? Parce que, on l'a dit, il y a des personnes pour qui ça va être plutôt fluide, et il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à dire, bah non, j'ai pas de créativité, je suis pas créatif. Et Mmh. tu l'as dit, tout le monde est créatif. Mmh. Peut-être que, tu vois, si tu partages un peu comment est-ce que toi tu fais pour te brancher à ça, ça pourrait inspirer d'autres personnes pour les aider à s'ouvrir à la créativité. Mmh. Alors, chez moi, c'est assez naturel, depuis que je me suis autorisée. Parce qu'en fait, ça a toujours été naturel, je pense, étant petite, et après, j'avais complètement coupé. Pas parce qu'on me l'a dit spécifiquement, on me l'a peut-être dit, mais en tout cas, c'est quelque chose de très sociétal, de, en fait, t'exprimer par la créativité, par le collage, la peinture, par l'écriture, etc., la cuisine, tout ce que je faisais étant petite. C'est pas ça qui est sérieux, c'est pas ça qui est un vrai métier, entre guillemets. Moi, j'ai fait voilà des études en bac+5, donc du coup, il y avait vraiment dans ma famille, et je pense dans beaucoup de familles, l'idée que la créativité, c'est soit pour les artistes, mais si tu n'es pas catégorisé artiste, alors il faut trouver un autre métier et plus sérieux. Et du coup, moi, ce qui m'a vraiment recablé sur cette fréquence-là de, en fait, je suis une âme créative, c'est tout, c'est le lien avec mon corps. À partir du moment où je me suis autorisée à revenir à des sensations corporelles, à revenir à du mouvement beaucoup plus, à revenir en présence à ce que je ressens à l'intérieur, en fait, c'est une énergie de vie, hein, la créativité. Donc, c'est cette énergie de revenir au corps qui m'a permis de retrouver ça. Et donc, peut-être que l'outil que tu avais en tête, je sais pas si c'est celui-là, mais on n'a pas parlé de peinture et des couleurs. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça qui est venu en premier chez moi, l'envie de peindre. Donc, le, l'envie de remettre la peinture dans ma vie. Et donc, pour moi, c'est assez naturel. C'est-à-dire que si je me pose là, par exemple,
j'ai très envie de peindre. J'y pensais avant et je me disais, je pense que juste après, je vais peindre. Et sur mon corps, parce que j'ai de la peinture corporelle aussi, on pourra en parler. J'adore écrire. Et par exemple, ça m'arrive très souvent. Hier, je me baladais et en fait, j'avais des mots qui résonnaient dans ma tête. J'écris souvent des choses très intuitives qui sont des formes de poèmes, de poésie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très naturel. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'est mon état naturel. Maintenant, si on n'est pas connecté à cette fréquence, je pense qu'il y a des manières d'y arriver. Je dirais que la première, c'est d'arrêter de s'auto-censurer parce que il y a des grosses barrières où on se dit, non, mais moi, je sais pas bien faire. J'ai jamais fait ça. Je sais pas dessiner, je sais pas peindre, je sais pas écrire, je sais pas, etc. Et je pense que le première chose, c'est de se dire je peux en fait déjà, juste de se dire non mais en fait je peux, tout le monde peut et je peux. Et il y a pas et en fait dans ce que je propose et dans cette forme d'art qui est je crois un espèce de nouveau langage artistique qui est le langage de l'expression de soi par l'art et pas je recherche un but. C'est comme dans la danse libre, hein, on n'a jamais dansé, c'est pas grave, on peut danser de la danse libre. D'ailleurs, si je veux juste rester collé au mur, c'est aussi... Et j'aime bien dire que c'est plus du mouvement libre finalement que de la danse libre parce que ça peut ressembler à quelque chose qui est pas du tout de la danse. Et on vient pas chercher quelque chose qui est beau, ni dans la danse, ni dans la peinture, ni dans l'écriture. En fait, les mots peuvent sortir et ressembler à rien et on peut écrire un texte comme ça. Et c'est juste de la libération et de l'exploration de soi et de s'autoriser. Et je crois que c'est beaucoup d'amour de soi parce que c'est de s'autoriser à faire des choses peut-être qui sont moches, peut-être qui ressemblent à rien, mais ça fait tellement du bien en fait de se dire mais j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai pas besoin de savoir faire quelque chose pour commencer. Et là aussi c'est une forme de expérientielle de j'ai pas besoin de savoir faire parfaitement pour me lancer. Peut-être que ça peut amener à d'autres choses dans la vie, d'expérimenter des choses sans savoir parfaitement le faire. Donc il y a vraiment ce truc là de lâcher la censure et après se lancer. Et du Juste coup, essayer. pardon, je me permets de Oui. rebondir parce que moi, ça me fait penser à une expérience personnelle. Mhm. Moi et la danse, ça n'a jamais été. J'ai aucune coordination au niveau de mon corps. Enfin, j'ai Mhm. l'impression que je ressemble à rien quand je danse et tout. Et tu vois, c'est rigolo parce que je repensais à ça. Je repensais l'été dernier. J'ai eu une grosse crise de la spondylarthrite, de la maladie auto-immune que j'ai. Et du coup, j'avais mal partout. Et c'est une maladie qui est très rigidifiante, tu vois. Donc, en termes Mhm. d'immobilité et tout, on est pas mal. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise dans une pièce, j'étais toute seule. Et en fait, je me suis mise à danser, mais juste à bouger, en fait. Et c'était complètement, peu importe. Mais le fait d'être toute seule, moi, ça m'a fait du bien parce que du coup, je pouvais m'autoriser à faire ce que Mhm. j'avais envie sans être dans le regard ou dans le côté il y a besoin que ça soit beau ou quoi que ce soit, c'était juste pour moi. Et juste le fait effectivement de remettre du mouvement, de être dans quelque chose qui est doux et en fait vraiment de venir faire circuler en fait dans le corps. Et le fait de revenir dans le corps comme ça, de faire circuler, bah, je trouve que ça fait circuler aussi au niveau émotionnel et qu'il y a des choses qui se libèrent. Et comme tu dis, il n'y a pas besoin que ça soit beau, il n'y a pas besoin de chercher la performance à tout prix en fait. Je pense que ça, c'est une notion qui est vraiment dépassée. Ouais. Moi, en tout cas, ça me fait penser à ça parce que je trouve que c'est plus facile dans un premier temps de s'autoriser à le faire pour soi, même si je pense que le travail de la révélation au monde, c'est quelque chose qui est magique aussi à un autre point de vue. Mhm. Ouais, merci pour ton partage, c'est beau et de s'autoriser à se laisser porter par ce qui était là dans ce moment où tu y es allé. Je trouve ça très très beau et très touchant. Euh, j'ai juste envie de partager quelque chose. Euh, il y a quelques années, j'étais incapable de danser aussi. Et adolescente, je pense que j'étais en soirée celle qui frôlait les murs ou qui se mettait si possible derrière le poteau pour ne pas avoir à danser devant qui que ce soit. Et ensuite, j'ai jamais dansé à part dans des espaces de soirée avec de l'alcool et dans des contextes, voilà, vraiment festifs, mais juste où il y a beaucoup de monde, donc on danse comme ça, etc. Et je me suis jamais trouvée gracieuse. Enfin, quand je faisais de la gym, j'avais toujours du mal avec la partie chorégraphie. Et en fait, j'aime bien le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui accompagnent avec la danse libre, qui ont beaucoup fait de danse étant petites
Et je trouve que c'est ma force aussi, parce que je sais à quel point c'est dur de se mettre en mouvement. Et, et je sais à quel point il y a une possibilité immense de venir explorer cette partie de soi. Et aujourd'hui, je suis capable de me filmer, d'être filmée, qu'on me regarde, danser dans la rue, enfin peu importe. Et c'est tellement libérateur. Je trouve que c'est un cadeau immense. Et il y a des parts de moi qui ont toujours un peu qui ont toujours un peu l'impression que du coup il y a tu vois il y a pas un chemin qui a été tracé dans la danse, mais finalement je crois que c'est le plus beau. Et quand je parle à des personnes qui ont expérimenté la danse, elles me renvoient à ça parfois, de à quel point c'est beau de partir sans structure et de s'autoriser à vraiment se déployer. Donc merci pour ton partage, et puis du coup ça me donne l'opportunité de poser ça là, et je pense que ça pourra peut-être aider des personnes qui se disent non mais moi je pourrais jamais faire ça, jamais oser, quand je vois les vidéos comme ça où on s'expose et on se montre, ce sera jamais moi. Mais en fait si ça peut, et peut-être c'est pas le chemin non plus, mais en tout cas il y a il y a un grand chemin d'ouverture qui est immense pour l'avoir vécu, qui est juste phénoménal. C'est là qu'on peut dire, enfin pour moi en tout cas, c'est là qu'il y a vraiment un processus de guérison de soi, dans l'acceptation, dans l'expression, dans la reconnexion à soi finalement en fait. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Exactement. Euh, J'avais une autre question que j'avais envie de te poser, enfin une thématique un peu. Euh, Tu sais, pendant la période Covid, on a considéré que l'art, c'était non essentiel, que tous les artistes, ils étaient arrêtés, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément révoltée. Bon, au-delà de toute cette période qui m'a révoltée, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée parce que pour moi, toutes les formes d'art, en fait, sont des choses qui permettent vraiment de se reconnecter à soi et qui permettent de faire battre le cœur de la société et de donner un sens, en fait, à une société, à des communautés. Et j'ai trouvé que d'une certaine manière, dire que c'était non essentiel, c'était se couper de son essence à soi, c'était se couper en fait du sens en fait qu'on pourrait amener aux choses. Et j'avais envie de savoir un peu toi ce que tu en penses de cette question du rapport voilà, de l'art à la société et puis voilà, à tout ce qui est... Ouais. Alors, ouais, merci pour cette question. Moi, j'aime profondément l'art qui inclut. C'est vrai que par exemple, il y a certaines expositions, je suis pas du tout contre les expositions, mais c'est pas mon endroit où j'aime vraiment aller. Parfois, j'ai l'impression que les artistes qui sont très avancés dans leur carrière artistique font un peu de l'entre-soi, et du coup excluent les autres non-artistes d'une forme d'art. Et moi, j'aime bien vraiment l'art qui inclut. Et pour moi, cet art-là qui inclut, il est absolument essentiel parce que c'est un art qui permet de s'exprimer, c'est un art qui permet de s'émerveiller, c'est un art qui permet de voir de la beauté en fait dans chaque détail. Je pense beaucoup à ces images de nature là qui me viennent en tête quand c'est de l'ordre de la contemplation en fait. Donc c'est plus et finalement quand on dit que c'est non essentiel, je crois que dans notre société, ça se rapporte dans notre société, ce qui est essentiel, c'est faire, alors que l'art, c'est être, et c'est un état d'être, presque la contemplation et la contemplation de l'art, de la nature, des autres êtres humains même. Je pense que nos corps en soi sont de l'art, tu vois. Enfin, comme on peut observer la nature. Enfin, moi, à travers mon œil de photographe, je trouve que chaque corps est juste magnifique. Enfin, et en fait, c'est non essentiel d'un point de vue sociétal de notre société, parce que c'est juste de l'être et c'est juste de la création et c'est une autre forme de catégorisation de qu'est-ce qui est important. Et en fait, on est beaucoup déconnecté de notre état d'être en fait dans notre société, faire rien, se reposer, se laisser être porté par ses états intérieurs, connecté à ses émotions. C'est pas des choses qui sont encouragées de faire, d'être dans ces états-là. Et donc voilà, je pense que c'est une révolution douce d'amour
et d'état d'être que de porter l'art comme quelque chose d'essentiel. Ouais, merci. Mm. Merci pour ton point de vue sur ça. C'est précieux. Mm. On en a déjà un petit peu parlé, mais si tu devais résumer, en quoi est-ce que la créativité, le mouvement, tu trouves ça magique et comment est-ce que ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure? Mm. Si Oui, tu vas résumer, tu vois. oui. Du coup, je dirais, je vais inclure la peinture dont on a un petit peu parlé. Donc à la fois quand je dis peinture, c'est de la peinture sur toile, de la peinture sur papier et de la peinture corporelle qui est quelque chose que je chéris beaucoup et que je suis en train de développer. Donc j'ai pas beaucoup encore de feedback et d'expérience à partager, mais qui est quelque chose de très 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 puissant. Dont je vais parler du coup pour l'inclure parce que dans les capacités d'auto-guérison, je crois que c'est vraiment très puissant. Et en fait c'est tout est un petit peu différent. Chaque outil est différent, mais finalement l'expérience est un petit peu la même. Euh, c'est à la fois dans la danse, dans cette expression par la peinture, dans recevoir la peinture sur son corps, qui pour moi est un peu comme finalement poser des talismans sur le corps. Il y a vraiment ça. Il y a quelque chose de très magique là-dedans, de venir poser de la couleur. Les couleurs ont une vibration, une fréquence, et peuvent vraiment libérer des choses émotionnellement. Et ça laisse des empreintes aussi là sur le corps, ces peintures. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'auto-guérison parce que ça part de nous et ça vient libérer des espaces auxquels on n'a pas accès d'une autre manière. Ça, en fait, et c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est même dans toutes mes formes d'accompagnement, que finalement, son meilleur guide, c'est soi-même. Et l'art, ça permet d'être du coup le moteur de cette transformation et de cette guérison-là. Et, euh, et en ça, c'est magique parce que finalement, il y a pas besoin de grand chose entre guillemets pour que en un instant, ça vienne cliquer sur quelque chose, un ressenti, une émotion et que ça débloque quelque chose. Je viens connecter à une situation de vie et juste danser cette situation et sentir. Et en fait, il y a des choses qui viennent se poser à l'intérieur que si j'étais restée dans ma tête, ça circulerait pas. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je viens poser une couleur sur mon corps à tel endroit, ça parle de telle chose et ça vient guérir profondément. Je viens m'exposer, me montrer dans une séance de photo, alors que par exemple, on n'est pas à l'aise avec son corps, on a pris beaucoup de poids, et puis là, d'un coup, sur ces photos, je me trouve belle, je me trouve puissante, je me trouve comme une autre femme. Parfois, mes clientes ont ces regards, elles ont l'impression que c'est une autre femme, alors que c'est elle. Et ça, c'est profondément magique, parce qu'en fait, c'est des parts d'elles auxquelles elles n'ont pas accès chaque jour, à chaque moment, mais il y a capacité dans des moments, à venir connecter à ça. Et donc, c'est comme un chemin qu'on trace soi-même. Donc, il y a à la fois une immense puissance et à la fois quelque chose de très simple parce que ça part de soi. Donc, bon, là, en l'occurrence, moi, je guide des choses, mais finalement, c'est la personne qui vient elle-même vivre l'expérience. Donc, c'est aussi revenir à sa puissance de je peux moi-même trouver le chemin. Magnifique. Mm. Ah, ça donne envie d'expérimenter, vraiment. Mm. Du coup, comment est-ce qu'on peut te retrouver justement si on a envie d'expérimenter des choses avec toi, si on a envie de travailler avec toi? Est-ce que tu as des Oui. actualités? Dis-nous. Alors, pour me retrouver, le plus simple, il y a deux endroits. Sur Instagram, c'est le plus simple, donc à mon nom, donc Maëlys Lepeutrec. J'ai aussi un autre compte pour la photo, pour l'instant, qui est pas complètement alimenté. Donc, le plus simple, c'est de me retrouver sur ce compte-là, et j'y relais toutes les informations. Euh, c'est aussi le meilleur endroit pour savoir où je suis, à quel moment, parce que je suis un petit peu nomade et pas encore tout à fait posée. Donc il y a plein de mouvements qui se posent et à la fois pour la photo, pour les expériences physiques de peinture aussi, il faut savoir où je suis. Donc c'est un petit peu le jeu. Après sur mon site, je relais aussi toutes ces informations là avec voilà, dès que j'ai un petit peu de vision, je pose ça sur mon site et puis et donc mon site c'est à mon nom aussi.
Donc ces 2 endroits-là sont les plus importants. J'ai aussi une newsletter, donc ça pareil, on peut s'inscrire depuis mon site. Là aussi où je donne de l'information sur où je vais me trouver à quel moment. Et j'ai aussi possibilité, si vous êtes à certains endroits, de simplement me poser la demande. Et puis comme j'adore voyager, en fait, il m'arrive d'aller en fait créer des parcours ou créer des voyages en fonction des demandes que j'ai. Donc c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Donc c'est dans les 2 sens. Et mes actualités du moment, autres que celles du voyage et de la rencontre sur la route, j'ai une retraite de yoga et de coaching et de créativité qui arrive en septembre. Donc ça aussi, les infos sont disponibles. J'ai aussi un atelier qui est fixé. J'en ai un atelier qui est une exploration de danse et de peinture qui sera en octobre dans la région de Aix-en-Provence et possiblement d'autres dans l'été. Je pense notamment au Pays Basque ou les Landes au début du mois d'août. Donc ça, il y a possibilité que ça se pose. C'est pas encore, les dates sont pas encore définitives. Et j'ai un accompagnement de groupe qui arrive, donc qui est une exploration de un peu tout ce dont on s'est parlé avec ce fil rouge de l'accompagnement aussi par la tête, qui fait partie du processus, mais d'explorer par le corps, d'explorer par sa créativité et d'explorer par le monde plus mental du coaching et du partage qui arrive pour, je pense, juillet. Donc les dates sont pas encore posées, mais il y a cet espace-là qui va s'ouvrir. Génial. Voilà. Merci beaucoup Maëlys. J'adore parce que tu étais juste la personne parfaite pour parler de créativité et de mouvement parce que je trouve que tu les incarnes à la perfection. Donc merci beaucoup pour tous ces partages. Merci Alice, merci pour cette opportunité de poser ces mots. C'était une joie. Est-ce que tu as un dernier petit mot de partage pour la fin? Juste, j'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent. Si elles sont allées jusqu'au bout de cet épisode, je pense qu'elles ont envie de venir créer. Donc peut-être simplement autorisez-vous, laissez-vous porter par juste quelque chose. Et peut-être juste écrire ou juste peindre, prendre un feutre, mais peut-être juste vous autoriser. Parce que je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à explorer. Et je crois que le monde en a besoin à la fois de corps et de créativité. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le coup. Si on revient à ta question tout à l'heure, qui est essentiel. Donc allons-y. Merci beaucoup Maëlys. Merci Alice. Je te dis à très bientôt et puis nous on se retrouve avec les auditeurs la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.